Alors, il faut savoir que moi, je n'ai pas de formation sur ce que j'ai fait et ça a démarré à 10 ans. Quand j'avais l'âge de 10 ans, j'ai perdu un être cher. Tout a démarré à ce moment-là et c'est revenu à moi à l'âge de 20 ans. Donc voilà, j'ai fait la rencontre d'un médium et ça a été la rencontre. Je pense que les consciences sont en train de s'ouvrir, le monde est en train de changer et on se tourne de plus en plus vers des médecines dites alternatives ou des médecines parallèles. Le lien est extrêmement important à faire avec la médecine conventionnelle. Pour moi, on ne peut pas tout soigner avec des médecines alternatives et heureusement que la médecine traditionnelle est là. La médecine conventionnelle, elle apporte un côté très sérieux, un côté où on a fait des recherches, il y a eu des scientifiques, des ingénieurs qui se sont penchés sur des questions. Mais si vous voulez, je pense que des fois la médecine conventionnelle a ses limites et la médecine alternative arrive en aide en fait à celle-ci. Lorsque l'une ne fonctionne plus, l'autre arrive en aide. Il y a des patients qui sont passés par des médecins différents, des pathologies différentes, mais ils n'arrivent pas à trouver exactement ce qu'ils ont comme problème. Et bizarrement, avec par exemple du magnétisme, d'un coup, leurs douleurs partent. Alors que ça fait 10 ans qu'ils ont cherché qu'est-ce qu'ils avaient, et que les radios ne donnaient rien, les IRM ne donnaient rien. En aucun cas, la médecine alternative ne doit faire arrêter un traitement qui a été prescrit par un médecin. Je déconseille fortement à chaque fois à mes patients d'arrêter un traitement parce que pour moi, il faut pas. Il a été donné pour une cause beaucoup plus scientifique et il faut le garder. Bizarrement, quand on parle avec les gens, les langues se délient et je trouve que de plus en plus, en fait, des gens ont fait appel à ces médecines parce qu'ils n'y arrivaient plus au niveau des médecines conventionnelles. On apprend toujours que finalement dans notre famille il y a quelqu'un, soit le grand-père, soit la grand-mère, soit les parents qui ont été en fait soignés par des gens qui ont fait ça. Souvent on apprend, on dit oui, moi quand j'étais petite j'avais de l'eczéma, ma maman elle m'a amené voir un monsieur, on est allé dans la nature, il m'a mis quelque chose dessus et bizarrement j'ai plus eu d'eczéma. Il y en a que c'est par téléphone, il y en a qui ont besoin de voir les personnes en vrai et souvent on se rend compte qu'en fait on a tous connu quelqu'un qui a guéri quelque chose. Et ça, c'est extrêmement important parce que dans toutes les familles, je me rends compte que des gens très fermés à la base, quand on leur parle, directement et quasiment dans les 5 minutes qui suivent la conversation, me disent « Mais moi aussi, mon grand-père, il était. Ma grand-mère, elle était. Quand j'étais petit, j'ai entendu parler de cette histoire. » C'est extrêmement important parce qu'on se rend compte que en fait, le monde s'ouvre là-dessus. Une fois, c'était extrêmement intéressant. C'était dans un magasin de canapés, et je vais pas citer la marque, peu importe, c'est pas le sujet aujourd'hui. Le vendeur a de suite capté quelque chose en moi qui se passait, et on en est venu très vite à parler de l'au-delà et qu'est-ce qui pouvait se passer de l'autre côté. Et ce monsieur, il avait eu un accident au niveau du ski, où il avait en fait débaroulé la piste jusqu'à arriver en bas et il avait été dans le coma. Et il m'a dit, tu sais Léa, quand j'étais dans le coma, je me suis souvenu de tout, quand je me suis réveillée. Et même il avait 2 personnes en fait de sa famille qui s'amusaient au fond de son lit. Et il m'a dit, quand je leur ai sorti ça, je les ai vus qui s'amusaient alors que j'étais dans le coma, il m'a dit, ils m'ont pas cru. Et on a continué à parler, la conversation a continué. Et il m'a parlé qu'il avait vu une lumière, comme un tunnel blanc, et une lumière de l'ordre du supralumineux. Et il m'a dit, quand j'ai raconté ça à ma famille, ils m'ont dit que j'étais fou. On a continué à discuter, la conversation était passionnante et évidemment très intéressante pour moi d'avoir des retours de gens très terre à terre là-dessus. Et il m'a dit, vous savez Léa, ce que j'ai vu, je l'ai vu. Et le jour où je passerai réellement de l'autre côté, si jamais ce que j'ai vu c'était vrai, je me ferai pardonner auprès de Dieu de ne pas y avoir cru ce jour-là parce que de par les croyances qu'on a et ce qu'on dit aux autres qui ne croient pas, toute cette lumière-là s'éteint un petit peu. Alors qu'au fond de nous, on ne peut pas douter de ce qu'on a vu et la pertinence de ce qu'on a vu, la couleur qu'on a vue, on sait très bien ce qu'on a vu. Quand on est allé de l'autre côté et qu'on y revient, c'est évidemment quelque chose qui nous change la vie, qui fait changer notre incarnation et notre vision des choses. Et quand il m'a dit ça, j'en avais les larmes aux yeux parce que ce que vous voyez de l'autre côté, il n'y a qu'en l'ayant vu qu'on sait comment c'est. Et le sentiment de paix qu'il y a de l'autre côté, même le raconter, on n'y arrive pas. C'est impossible et cette bienveillance qu'il avait face à cet événement et la douceur qu'il en transmettait quand il en parlait, c'était vraiment beau. Et je pense que juste cette conversation, même sans
forcément parler de tous les détails, de ce qu'il a vu, peu importe si on voit un tunnel, si on voit quelqu'un qui vient nous chercher, si on voit l'autre côté directement, si on monte, si... Ce qu'on a vu, on l'a vu. Et je peux vous garantir que, au vu de comme 10 minutes après, quand vous revenez d'une expérience comme ça vous change la vie. Vous pouvez juste être sûr de ce que vous avez vu. Et l'âme, en fait, à ce moment-là, c'est nourri et c'est chargé d'une expérience qu'on peut appeler une expérience spirituelle pour moi, qui est plus au-delà qu'une expérience d'incarner sur le plan physique. Et ça vous change la vie, vraiment. Si on peut être vraiment de plus en plus à essayer de soigner par ces énergies-là, de comprendre ce qui se passe autour de nous, d'être dans des sentiments d'amour plus forts, j'encourage vraiment les gens, il n'y a pas de concurrence là-dedans. Si on peut être de plus en plus à soigner des brûlures, à essayer que le monde aille mieux, que les gens aillent mieux, qu'on arrive à traiter des pathologies sans passer par des traitements, des choses très fortes qui ont des conséquences pour le corps humain, mais vraiment j'encourage tout le monde à le faire. Au plus on sera de gens qui seront là-dedans, au plus vraiment le monde ira mieux. Et le monde sera vraiment dans un état de paix et de conscience, d'une conscience calme et pure, vraiment. Je crois que dans ces médecines-là et au fil du travail qu'on exécute et du ressenti qu'on a des guérisons, il faut accepter qu'on ne peut pas soigner tout le monde et qu'on ne peut pas guérir tout le monde. Il y a des gens que je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, je les ai guéris en les ayant juste au téléphone. Il y a une dame, une fois, elle m'a appelée, elle avait une douleur au niveau de l'épaule, elle n'arrivait pas à lever le bras. Lorsqu'elle m'a appelée, elle m'a dit « Léa, c'est bizarre, j'ai dû rester un certain nombre de temps avec elle au téléphone. » Elle me dit « Léa, c'est bizarre, en parlant avec vous, j'ai l'impression que ça va mieux. » Alors moi, c'est vrai que j'ai des visions quand les gens m'appellent, la prise de contact directement, il se passe quelque chose, c'est indéniable. Mais de là à dire que j'avais travaillé, ça serait mentir et c'était pas vrai. J'avais pas encore travaillé sur elle de manière intensive. Et bizarrement, elle allait mieux et quand j'ai raccroché avec elle, elle m'a dit « C'est bizarre, mon épaule, j'arrive à la relever et je vais mieux de 50%. » J'ai travaillé sur elle par la suite et bizarrement le retour a été qu'il s'est rien passé de plus. La douleur avait été réduite de 50%, mais je ne suis pas arrivée en travaillant sur elle à réduire plus ces douleurs. De fil en aiguille, elle est continuée à aller chez des ostéopathes, chez d'autres gens. Et elle m'a rappelé, elle m'a dit « Léa, ils m'ont démonté l'épaule. Ils m'ont touché, ils m'ont fait craquer, ils m'ont démonté l'épaule. Je préfère revenir vers vous parce que vous me touchez pas. En plus, c'était un travail à distance, elle habitait pas sur place. » J'ai retravaillé sur elle et la douleur s'est diminuée de 75%. Il y a des guérisons que je peux pas expliquer. Ce qui se passe, pour moi, c'est des guérisons miracles. C'est le ciel qui me donne cette beauté des guérisons. Mais vraiment, il y a des choses qui se sont passées, je peux pas expliquer. C'est la beauté, il faut laisser agir la magie. Et les guérisons, humainement, c'est très riche. Ce qu'on vit dans les guérisons, c'est quand je travaille par exemple sur des bébés, c'est totalement différent. L'énergie rentre beaucoup plus vite dans le corps du bébé. Par contre, l'énergétique au niveau d'un bébé, elle est tellement pure. C'est une douceur inconditionnelle. C'est comme si rien n'avait été marqué par le temps encore sur le corps physique. Quand je travaille sur des personnes âgées, il y a des fois des choses qui me viennent, des flashs, des ressentis, et du passé comme du futur que je vois. C'est des visions en clairvoyance que j'ai. Alors j'entends aussi quand on me parle, je reçois, je perçois et je ressens sur le corps. Les bébés sont très purs, sont d'une âme très pure, et le corps physique en dépend forcément. Donc une guérison va aller en général beaucoup plus vite sur un enfant, un bébé en l'occurrence, qu'une personne beaucoup plus âgée où les cellules ont moins de tonus, il faut reconnaître, et sont beaucoup plus chargées d'histoire. Il y a des personnes des fois où je refuse de travailler sur elles parce que je sens déjà que je suis pas la bonne personne pour leur apporter ce qu'elles recherchent. Je ne soigne pas tout, en l'occurrence je travaillais essentiellement sur tout ce qui est brûlure, douleur au niveau articulaire, musculaire, physique, mais problèmes de peau également, tout ce qui est eczéma, psoriasis, zona, j'ai énormément de demandes au niveau des zonas, mais je n'agis pas sur le corps émotionnel. Et je pense qu'il faut faire la différence entre ce qu'on sait faire, ce qu'on veut faire et ce qu'on ne sait pas faire. Je n'agis pas sur tout ce qui est problème de deuil, de stress, de burn-out, toutes ces choses-là, je ne sais pas faire, et je pense qu'il faut reconnaître de ne pas savoir faire pour être meilleur dans ce qu'on fait et permettre aux gens finalement de s'orienter vers une autre personne si c'est vraiment ce qu'elles recherchent,
et de trouver à elle les bonnes personnes. L'honnêteté, je pense qu'elle payera toujours dans ce qu'on fait dans ce milieu-là, et il faut accepter de ne pas savoir tout faire, mais d'être peut-être meilleur dans ce qu'on sait faire et d'apporter du coup à sa juste valeur une guérison aux gens qu'on rencontre. Je crois que des fois, les guérisons elles me sont dictées par le ciel, et moi je travaille beaucoup avec les énergies du ciel, pas forcément les énergies de la terre. Vous savez, un jour, j'étais donc pas chez moi et je m'étais dit que ce week-end-là, je voulais pas travailler parce que je voulais vraiment prendre un week-end de repos pour moi et je voulais pas travailler. Et en l'occurrence, un monsieur m'appelle, c'était un samedi, je me rappellerai toujours, et il m'appelle et en fait il s'était fait brûler par du ciment, c'était un pompier, il s'était fait brûler au niveau des jambes, au niveau des bottes. Le ciment l'avait carrément brûlé, mais une brûlure extrême, c'était un grand brûlé. Et il m'appelle et donc il m'envoie un SMS, il me dit je suis hospitalisé depuis mercredi à l'hôpital et vous inquiétez pas, je vous rappellerai un autre jour, c'était le week-end. Et j'ai dit non, j'étais pas chez moi donc c'est très compliqué de travailler à un autre endroit, on n'a pas les mêmes énergies que chez soi et pour moi c'était pas possible dans ma tête. Et si vous voulez, quand je lui ai demandé quand même qu'il m'envoie les photos de ce qu'il avait, c'était extrêmement important. Sa brûlure était extrêmement importante, il avait reçu des greffes de peau et si vous voulez, vous avez un appel du ciel à ce moment-là, vous ne pouvez pas laisser tomber les gens, c'est impossible. Ce que le ciel vous donne pour prodiguer les guérisons, vous ne pouvez pas en être inconscient et vous dire que c'est comme ça et qu'il y a des heures pour travailler. Bien évidemment qu'on a une vie personnelle avant ça et ça reste un don qui est donné du ciel. Mais à ce moment-là, j'étais en train de faire l'apéro avec des amis, j'ai pas pu faire l'apéro. Quand vous voyez et que vous ressentez la douleur qu'a la personne, vous pouvez pas la laisser tomber. C'est impossible. Et tout le monde a vu que j'étais différente au moment où j'ai reçu les photos parce que c'était des brûlures d'une extrême violence avec des greffes de peau énormes. Et à ce moment-là, vous n'avez pas une seconde à perdre sur la guérison. Donc vous partez vous isoler dans une chambre pour travailler sur la personne, pour la voir au téléphone. Et il y a quelque chose qui se passe avec le ciel où le temps, vous ne le voyez pas passer à ce moment-là. Le temps découle mais à une allure où vous n'avez même pas conscience que vous êtes resté des heures en fait à prier sur lui pour lui enlever le feu, pour lui enlever la douleur et pour que la greffe prenne. C'est extrêmement important de se focaliser là-dessus parce que à ce moment-là, plus rien n'a d'importance pour vous et l'importance du ciel vous est donnée à soigner cette personne. Et si vous voulez, quand vous travaillez, vous savez pas le retour une heure après, bien évidemment qu'il faut attendre au moins un jour. Il y a des gens qui sont guéris de suite, mais il y a des gens où il faut attendre un petit peu plus. Le monsieur était sous morphine, vraiment condensé. C'est quelqu'un qui n'y croyait pas à des médecines comme ça, mais par force des choses, il n'avait pas le choix que de faire appel à des gens comme moi, ou alors continuer les traitements médicaux. Mais il ne pouvait pas, vu que c'était de la morphine, il ne pouvait pas continuer à vivre. Et si vous voulez, à ce moment-là, quand vous avez cette chose qui vous tombe du ciel et qui vous dit Léa, travaille maintenant, vous abandonnez ce que vous êtes en train de faire parce que vous devez l'aider, c'est votre rôle. À ce moment-là, le ciel vous prête cette capacité-là énorme et vous devez aider cette personne-là. Et quand vous allez travailler sur lui et que 2 jours après, il vous rappelle, il vous dit Léa, merci, j'ai plus mal, je ne ressens plus rien et ça va beaucoup mieux. Il y a des choses où, bien sûr que les brûlures, elles passent par la prière, c'est des prières qui m'ont été enseignées de l'autre côté. J'ai eu de la chance d'évoluer au sein d'une famille qui a toujours cru en ça et qui a vu beaucoup de choses, ça m'a toujours aidé à comprendre ce qui pouvait se passer de l'autre côté. Mais si vous voulez, à ce moment-là, la prière, elle a un rôle extrêmement important parce que vous pouvez rien faire sur la personne, vous n'êtes pas sur place, vous n'êtes pas avec elle, vous pouvez pas la voir 30 minutes au téléphone non plus parce que la personne, elle est en souffrance terrible à l'hôpital. Et quand vraiment elle vous dit qu'elle va mieux, au bout de 2 jours, c'est humainement la richesse que vous avez de cet événement. Il est vraiment tellement bon à prendre. La richesse humaine des guérisons, c'est au-delà de ce qu'on pourrait espérer. On se doute pas à chaque fois de ce qu'on peut faire et du don que le ciel nous donne. Mais c'est vraiment des moments hors du temps qui font qu'on est quelqu'un de différent. Bien évidemment que mes pensées la journée sont sûrement pas les mêmes qu'une autre personne dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Mais tout ça est extrêmement important. Ça vous change la vie. À tout jamais et pour toujours.
Alors quand je travaille, je vois beaucoup de couleurs. C'est des choses que j'ai vues donc quand j'étais plus petite, je comprenais pas ce qui se passait. Quand je voyais souvent des lucioles à côté de moi, je comprenais pas ce que c'était. Au fil du temps, j'ai compris que c'était des charges énergétiques. Et petit à petit, en fait, j'ai compris que ces énergies-là allaient me permettre de guérir plus tard. Les couleurs que je vois au moment des guérisons, elles sont fascinantes parce que quand on vous parle que de l'autre côté, les couleurs sont du supralumineux, c'est vraiment cette notion que j'aimerais mettre en attention là-dessus parce que c'est vraiment ça. La couleur, si vous voulez, vous regardez une lampe, ça vous grille la rétine, quoi. Vous tournez la tête, 2 secondes après, vous voyez un point noir. Et alors que là, la lumière est d'une puissance inconsidérable de ce que vous voyez, mais vous savez jamais la rétine qui est brûlée. Et cette lumière qui est magnifique à voir, qui est chargée vraiment énergétiquement, avec des fois des auréoles autour, c'est magnifique. Alors les couleurs pourraient s'apparenter aux couleurs des aurores boréales. C'est vraiment des fuchsias, des verts, des bleus intenses, des jaunes, des oranges intenses que je vois au niveau des guérisons. Donc la couleur souvent rentre dans la personne ou rentre dans l'organe en question qu'il faut guérir et la douleur part en même temps. C'est une visualisation qui est très forte et quand je prodigue un soin à quelqu'un, c'est extrêmement important de voir aussi le bénéfice que ça a sur moi. Parce que voir ces couleurs, elles me sont données au moment de la guérison, je vois pas tout le temps des couleurs comme ça, c'est extrêmement important. Parce que je fais le soin sur la personne, mais moi-même je ressors rechargée de ce soin. Et ça, pour moi, c'est un événement extrêmement important parce que je me sens bien après un soin et j'aurais envie de vous dire aussi que même si j'ai pas le résultat de suite d'une guérison, alors des fois bien sûr la brûlure s'apaise d'un coup, je peux pas garantir que quand la personne sort de mon cabinet, elle est guérie 1 minute après, ça serait vraiment vous mentir. Mais par contre, ce que je vois, c'est la différence entre quand la personne elle est venue, elle est rentrée, elle était chargée de plein de choses, et quand la personne ressort, elle est totalement changée, totalement différente, totalement plus calme, du fait d'avoir reçu ces énergies-là. Alors, travailler en présentiel ou à distance, le travail est totalement différent. Pour moi comme pour les personnes. Si vous voulez, l'un ou l'autre ne me dérange pas du tout. C'est pour ça que vraiment je laisse libre cours à chacun de décider ce qu'il veut et de faire au plus comme il ressent. Moi, il n'y a pas d'importance là-dessus. Le résultat de la guérison n'a pas de changement pour moi que ce soit à distance ou en présentiel. Il faut bien savoir par contre que le rendez-vous à distance, pour moi, c'est beaucoup plus facile de me concentrer. Je demande une photo de la personne et sa date de naissance pour travailler sur elle ainsi que son prénom. Quand je me connecte à la personne, le travail il commence directement. À la seconde près où j'appose les mains sur la photo de la personne, j'ai des connexions directement. Donc j'ai des flashs, ça peut être de son passé, de son futur, de ce que je ressens, l'état émotionnel qu'elle a actuellement. Et je peux directement rentrer dans la guérison. Le travail se fait beaucoup plus vite pour moi. À l'inverse, quelqu'un qui vient en présentiel dans mon cabinet va arriver avec toute sa charge en fait émotionnelle de la journée. Et il aura peut-être des doutes, des craintes, tout ce qui s'est passé dans la journée, du stress, voilà. Et quand il arrive, forcément, c'est quelque chose que je ressens directement. Donc le travail est totalement différent parce qu'on rentre pas directement dans la guérison. Il faut d'abord capter qu'est-ce qui se passe au niveau de cette personne, pourquoi elle est dans cet état émotionnel, et après rentrer dans la guérison. Le travail est totalement différent. Alors après, ça dépend de chacun. Il y en a qui préfèrent aller dans la salle pour déjà rencontrer la personne, en l'occurrence me rencontrer. Il y en a qui préfèrent faire ça à distance parce que pour eux c'est plus pratique, parce qu'ils habitent loin, parce que, si vous voulez, l'énergétique, il se limite pas à être dans une ville. Il peut aller beaucoup plus loin et voir à une échelle mondiale. J'ai travaillé sur des gens qui étaient en Nouvelle-Calédonie, j'ai travaillé sur des gens en Algérie. L'endroit n'a pas d'importance pour moi. Mais il y en a par contre pour un souci, par exemple, qui sont hospitalisés ou qui sont loin, préfèrent vraiment le travail à distance. Et là, je comprends amplement et ça ne me dérange pas du tout. Bien sûr que les gens, quand ils rentrent dans la salle, il se passe quelque chose. Si vous voulez, j'ai toujours voulu créer ma salle pour qu'il n'y ait aucun jugement, aucun avis donné sur ce que les gens ont au moment où ils viennent me voir. Ça peut être des pathologies plus lourdes ou plus légères. Si vous voulez, quand on rentre dans ma salle, tout s'enlève. Les masques tombent, on n'est pas là pour juger, on est là pour guérir une personne qui vient pour une pathologie X ou Y.
et on est là pour l'aider. Mon rôle à ce moment-là, il est d'aider la personne et de la guérir au mieux que je peux, atténuer une douleur si elle a, voire la faire passer complètement, c'est encore mieux. Je peux pas savoir quand la personne m'appelle qu'est-ce qui se passera. Par contre, il y a quelque chose qui est très important, c'est de ne pas y croire, ça me dérange pas, de pas croire aux médecines alternatives et à ce que je fais. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut faire très attention, c'est je demande toujours que ce soit les gens concernés par la pathologie qui m'appellent. C'est extrêmement important et je mets vraiment un point là-dessus, qu'on fasse attention à ça. C'est que des fois, la femme prend rendez-vous pour le conjoint ou me dit « je vais vous envoyer mon mari parce qu'il a mal depuis des années, il veut pas y aller, il veut pas se soigner ». Le problème de faire ça, c'est que je n'accepte pas. Parce que il y a une prise de conscience qui doit être faite vis-à-vis de la personne. On peut ne pas y croire aux médecines alternatives comme ça, mais il faut vraiment que la personne elle soit d'accord pour accepter de se faire guérir par cette pratique-là. Et ça change tout. Dans la guérison, ça change tout dans ma vision des choses, dans ma vision de guérir la personne. C'est pour ça que je demande vraiment aux personnes, à part si c'est des enfants, c'est les parents qui prennent rendez-vous évidemment, mais c'est vraiment la personne concernée par la pathologie qui doit m'appeler pour prendre rendez-vous et pour me dire ce qu'il a, pour venir traiter son problème. Vraiment. Si vous voulez, la guérison, elle démarre vraiment lorsque le patient a accepté mentalement une démarche de guérison. C'est extrêmement important. La différence, elle est énorme avec quelqu'un qui ne veut pas se faire soigner.